Alors, je continue le commentaire sur une question du QCM. Voici du code HTML. Qui sélectionne le dernier? J'aurais pu vous poser la question qui sélectionne le premier? Voilà, j'en ai rajouté ici 8 questions. 8 sélecteurs, je pourrais en mettre 10 parce que vous savez que on peut trouver plusieurs sélecteurs pour sélectionner la même chose. Un mot sur ce genre de questions. Je vous avais proposé un test d'auto-révision. Le voici. Si vous regardez, à la rigueur, c'est ralent. C'est exactement la même structure. Mais au lieu d'un article, j'avais mis un UL. Au lieu de paragraphe, j'avais mis un ELI. Mais c'est la même chose. Je me posais la question, comment sélectionner ce dernier ELI? Alors, dans ce genre d'exercice où je vous dis travail personnel, donc donnez-moi les sélecteurs UL,LI, LI note B, etc. Pourquoi vous pouvez vous auto-corriger? C'est que à la maison, avec des amis, j'ai pris un CodePen ou un JSBin, j'ai regardé, j'ai passé, Monsieur Dupont m'a dit, 50% de mon temps sur la structure du code, parce que vous savez que c'est un arbre et que les sélecteurs vont parler langage de l'arbre, c'est-à-dire donne-moi le parent 2, tu es le fils de, tu es le frère de. Et donc, si je ne vois pas visuellement correctement cette hiérarchie, mon cerveau va avoir du mal à interpréter l'arbre visuel pour répondre rapidement. D'un autre côté, je mets mon CSS, voilà. On a dit en TD qu'il ne fallait pas que je mette du rouge, puisque du rouge dans du rouge, on ne le voit pas, et j'ai proposé de mettre les bordures. Lorsqu'il y a bordure, on propose généralement de mettre un padding parce que vous pourrez toujours encadrer un cadre 2 fois et on ne verrait pas trop. Donc première question, c'était sélecteur UL, LI. En fait, là, le seul piège, c'est de penser que c'est un LI dans un UL. Donc on aurait, regardé ici, la sélection que des UL. Ici, le test, c'est de dire, est-ce que vous connaissez ce sélecteur virgule? Que veut dire la virgule? C'est du cours factorisation. Je vois bien ici que j'ai à la fois encadré le UL, donc vous voyez ici le gros cadre, et les 3 LI. Bilan, il ne faut surtout pas évidemment que je copie et que je colle. Il faut par contre que je propose, voilà, là je vais avoir à trouver les LI notes dièse B. En fait, il y a deux connaissances à acquérir ici. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de plutôt acquérir des compétences, mais là, c'est des connaissances. Je vois ce dièse. Le dièse, c'est l'identifiant. Note, c'est pas celui-là. Bilan, LI, c'est évidemment tous les LI. Et si je mets LI note B, c'est tous les lits sauf celui qui aurait comme identifiant B. Il faut, attention, là ça peut être un piège, et des pièges j'en pose, Y a-t-il un identifiant B de type LI? Oui, c'est celui du milieu. Eh bien écoutez, vous m'encadrez tous les lits sauf celui du milieu. Voilà. Donc voilà, pour l'auto-révision, on était à fond et heu, je peux être déstabilisé par quoi au QCM? Le temps qui va me stresser, donc c'est une gestion du stress. Au niveau de la structure, mais là, j'effraie personne, c'est la même structure que vos autotests, mais j'aurais pu la changer. Je m'adapte, je passe 50%, et là, je vous ai mis 4 questions. Ici, 8, j'aurais pu en mettre 12, et ça, c'est le temps de réponse qui prendrait un peu plus de temps. On a déjà dit en TD que ici, je vais m'intéresser à la sélection du dernier P, mais je sais bien qu'il
il faut que je me dise, au fait, on pourrait faire peut-être le même exercice en essayant de sélectionner bien sûr, le premier P. OK? Alors on y va. Sélection de .Y, .Z. C'est quoi ça? Eh bien, vous connaissez le point qui correspond à classe. Et là, ce n'est pas .YZ, c'est .Y.Z. J'ai un vrai doute. J'ai un vrai doute, ça veut dire quoi? Eh bien, en cours, en TD préparatoire, vous avez dû répondre à cette question parce que il est là. Il est là. Ce sélecteur, vous l'avez travaillé. Vous n'avez pas compris, lorsque vous avez travaillé à la maison, d'où venait ce point, point. À la rigueur, en autosélection, vous allez faire, bon, je ne vois pas ce que c'est. Point classe, je me rassure, c'est sélectionner toutes les classes A. Parfait. Pourquoi celui-là, il n'est pas sélectionné? Ben parce qu'il n'est pas de classe B. C'est une classe B, donc pas de classe A, il n'est pas entouré. Puis attention, un div, hein, puisque je n'ai pas mis ici la balise sur laquelle je veux la classe, j'aurais pu avoir une balise div ou H1 sélectionné avec ce point A s'il était de classe A. Et alors, que vient faire ce point B collé? Eh bien, bien sûr, je regarde Internet, ou je travaille avec des amis, ou alors je fais le test, et là je me dis, tiens, ça n'en sélectionne plus qu'un. Et bien sûr, vous allez trouver un cours ou un TD ou par vous-même. C'est la seule balise qui a à la fois la classe A et la classe B. Et donc, pour sélectionner un élément qui a deux classes, il suffit de mettre point le nom de la première classe, suivi de point le nom de la seconde classe. Donc voilà, vous revenez ici à votre QCM. Point Y, point Z, je suis désolé, en TD, vous avez vu point A, point B, vous savez que ce deux points veut dire classe Y et Z. Figurez-vous que P a bien une classe Y et Z. Une des difficultés, c'est celle-ci. Dièse last.z. Mon objectif ici est très clair. C'est de récompenser ceux qui travaillent. Autrement dit, voici la même question. Voilà. Point A, et dedans, je vois un dièse item. Cette question, vous pouvez évidemment y répondre, vous auto-tester. Voilà. C'est quelqu'un qui a la classe A avec l'identifiant item. C'est celui-ci. Il a la classe A et l'identifiant item. Ça ne me sélectionne rien du tout. Rien du tout. Quel est le nom de cet identifiant? Item.a. Mais si vous mettez dièse item.a, quelle a été ma première formulation? C'est une classe A d'identifiant item. Ce n'est pas un sélecteur qui va aller chercher un identifiant. Alors, faisons simple. Vous avez, et c'est une mauvaise idée, et du coup, il y a une morale à cette histoire, donner à une balise un identifiant qui s'appelle Denis.Dupont. S'il y avait Denis Dupont attaché, aucun problème, identifiant Denis Dupont. Mais si vous mettez Denis.Dupont, vous comprenez bien que si vous appelez maintenant l'identifiant Denis.Dupont, ce n'est pas un identifiant que vous allez chercher à cause du point. C'est quelque chose avec une classe Dupont.
Et donc, il faut perdre, en fait, la signification du point. Il faut que j'ai un slash quelque part ou voilà. Et si vous avez écouté la première vidéo sur le UTF-8, et je reviens ici, regardez, pour dire que ce n'est pas un chiffre 2192, mais un code, je suis passé par quelque chose qui échappe, eh bien, vous essaierez par vous-même de dire que, regardez, c'est ici. Quelqu'un qui s'appellerait Denis Point Dupont, son identifiant, c'est Denis, parfait, anti-slash point pour faire perdre la signification de la classe, le point signifiant une classe, Dupont. On peut tout de suite venir ici tester. Si je mets maintenant un anti-slash, je vois que je viens de sélectionner un identifiant item.a. Moralité. Évitons évidemment de donner des noms du style Denis.Dupont. Soit vous mettez Denis.Dupont en Camelize en mettant une majuscule, soit vous essayez de trouver autre chose. Mais en tout cas, j'ai vu énormément de réponses sur Internet en disant c'est impossible. Si, c'est impossible si on sait échapper ce point. Donc imaginez que c'est maintenant denis.dupont.univ.evry.fr, on ne s'en sort plus, vous allez me mettre des anti-slash. Voilà pour le travail, encore une fois, d'auto-test. Et ensuite, le QCM n'est là que pour vérifier. Regardez, ça ne sélectionne en rien, vous avez vu, un identifiant qui s'appellerait last.z. Et d'ailleurs, regardez, c'est celui-ci, last.z. Ça sélectionne quelque chose qu'a une classe Z dont l'identifiant est last. Voilà, je vous laisse lire évidemment la suite de mes commentaires et de vous dire qu'il y avait ici 4 possibilités ou 12 possibilités de choisir le dernier paragraphe. Et tout de suite dans ma tête, je dis si je sélectionne le dernier, je sélectionne le premier. Voici les commentaires sur cette question, je dirais générique du QCM.